Bonjour, je suis Michel, je suis accompagnée de Jérémy et nous auditionnons aujourd'hui Sandra Dessalines, artiste plasticienne d'origine haïtienne, dans le cadre du projet de la Maison contre les esclavages. Donc nous souhaitons recueillir ton avis. Bonjour Sandra. Bonjour Michel. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Donc du coup, je te pose la première question qui est la suivante. Comment imagines-tu la Maison contre les esclavages? Alors pour moi, en tant qu'artiste, j'imagine la maison contre l'esclavage comme un lieu de passage, un lieu de rencontre où les gens peuvent venir s'instruire, s'informer de ce qui s'est passé avant et aussi de pouvoir partager leurs ressentiments, leurs émotions et leurs points de vue. Et pour moi, une maison contre l'esclavage, c'est un point de réconciliation, comment dire, un point où on peut aller vers l'avant. Et on rentre avec les questions et on repart avec la certitude qu'on peut avancer vers l'avant et on peut avoir un avenir plus meilleur, radieux, on peut dire, et dans le vivre ensemble, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça, une maison contre l'esclavage. Très bien. Effectivement, je pense que ça peut être un lieu de rassemblement. Oui, je pense que c'est une bonne perspective. Je vais enchaîner sur la deuxième question. Donc moi, ma deuxième question, c'était surtout, alors la Maison contre les esclavages fait appel à la notion d'esclavage passé, mais également la notion d'esclavage présent. Et je voulais avoir ton avis et savoir qu'est-ce que tu penses. Est-ce que tu penses qu'il est encore nécessaire en 2023 de faire ce lien et pourquoi ce serait nécessaire? Alors les gens, ils pensent, ils font un peu l'amalgame entre mémoire et histoire. Quand on parle de l'histoire, on parle des morts, du passé. Et quand on parle de mémoire, on parle du vivant. Alors la mémoire a besoin de l'histoire pour avancer. Et on ne peut pas se défaire de l'histoire. Et comme ça, en fait, il faut l'histoire pour pouvoir avancer. Il faut connaître son histoire. On ne peut pas le nier. Et c'est à partir de notre histoire qu'on peut s'identifier, qu'on peut donner une sorte de référence à la génération qui est future. Et je pense que c'est nécessaire en 2023 de parler de ça. Et c'est un point crucial parce que on a chacun notre histoire. Il y a beaucoup comment dire, d'histoires sur l'esclavage, mais on se rejoint quand même, elle est commune. Et la mémoire est commune, la mémoire est collective. Alors c'est important de parler de ça, même en 2023, parce que sans connaître notre histoire, on ne peut pas avancer. C'est très important pour nous. D'après, de mon point de vue. Non, tout à fait d'accord, je partage cet avis. Il faut connaître son passé pour mieux avancer. Voilà, exactement. Parfait, donc du coup, je passe à la question suivante. La Maison contre les esclavages fait appel à la notion... Ça, c'est la mienne. En tant qu'afro-descendant, né dans la première République noire, quelle place aimeriez-vous voir Haïti occuper dans la Maison contre les esclavages? Alors, comme je disais tout à l'heure, la mémoire, elle est commune, elle est collective, en fait. On a chacun notre histoire, mais on se rejoint parce qu'elle est la même, en fait. On a une expérience commune, c'est l'histoire de l'esclavage. Alors, on ne peut pas dire la Guadeloupe, la Martinique, on ne peut pas comparer, en fait, parce que la souffrance, elle est commune, elle est pareille. Et elle a été vraiment profonde. Et Haïti a certes une histoire assez... comment dire, dense, et elle a abouti à quelque chose. Chacun a sa place. On ne peut pas mettre Haïti plus haut que l'autre parce qu'on a l'histoire est commune. Mais c'est vrai que Haïti a abouti à donner l'exemple, à montrer l'exemple et elle aura la place qui lui vaudra. Mais elle ne doit pas effacer l'histoire des autres non plus. Parfait. Exactement. Et enfin, donc, comme je l'ai précisé au début de la vidéo, tu es une artiste plasticienne, sculptrice. Et j'aurais voulu avoir un peu ton avis et savoir comment tu penses que l'art pourrait s'intégrer dans cette maison contre les esclavages. Pour moi, l'art contribue à l'élaboration de la mémoire.
Et en tant qu'artiste, il ne faut pas idéaliser ou fantasmer la mémoire, mais avant tout, il faut instruire. Et c'est-à-dire, il ne faut pas manipuler la mémoire au détriment de la vérité. Et pour cela, il faut une réflexion. Et cette réflexion, il doit puiser sa force dans la vérité qui a été minimisée et volontairement, on va dire. Et l'art, elle doit aider la mémoire à se formuler, et ceci par des images. En plus, j'insiste, c'est des images corrigées, c'est-à-dire les vraies images, la vérité, mais loin de tout fantasme. Il ne faut pas un peu trop fantasmer les choses. Et il doit aider à aller dans un sens où la vérité, même si ça blesse, mais il faut que la vérité soit mise en place. Et le risque pour ça, c'est que l'image, il peut bloquer la mémoire. On peut rester figé sur cette image-là et puis oublier le sens de mémoire. Et c'est là l'enjeu pour l'artiste à la conception de l'œuvre, d'être très, comment dire, concevoir avec beaucoup de précautions. Et là, il faut être vraiment vigilant. Il ne faut pas prendre, il faut s'approprier un peu de la mémoire. Et même s'il y a, comment dire, se défaire du poids de l'histoire, et pour aller avec beaucoup de vigilance et concevoir ces images-là. En tant qu'artiste, il ne faut pas non plus aller trop dans le sentimentalisme non plus, et non plus dans l'accusation, la nostalgie, ou ne pas être aigri en tant qu'artiste. Il faut faire la part des choses. Et ce qui est bien aussi, c'est être à l'écoute quand les gens sont devant l'œuvre, pour voir leur ressenti, l'effet que ça donne aussi sur les gens, leur questionnement, parce qu'il y a un retour aussi quand les gens sont devant, et je pense que ça, c'est un point de départ, d'avoir le témoignage des visiteurs devant l'œuvre, et ça permet aussi aux concepteurs d'aller vers l'avant, parce que ça va permettre, en fait c'est un processus, ça va permettre aux gens de prendre conscience. L'image, l'art, c'est le rôle de l'art, de permettre aux gens de prendre conscience et de réfléchir devant l'œuvre par rapport à l'histoire aussi. Et ça, comme je disais, c'est un cheminement. Ça permet au groupe, au collectif, de faire, de construire une identité, en fait. Et cette identité va au-delà, parce que là où il y aura l'espace, là où il y aura l'œuvre exposée, ou l'espace, en fait, l'espace, c'est-à-dire la maison contre les esclavages, ça va permettre aussi non seulement à la personne qui est devant de se questionner, de prendre conscience de ce qui se passe et d'avoir une identité, et la ville aussi va avoir sa propre identité. Vous comprenez? Parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de signes extérieurs qu'il y a eu ce passage, mais le fait d'avoir cet espace avec de l'art, et ça va permettre que la ville, la cité, va avoir une identité aussi. Voilà. Pour moi, l'art, c'est essentiel dans le cheminement de la mémoire. Parfait. Ben, merci beaucoup. Nous avons été très contents de te recevoir, et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.